Dans cette émission, nous allons parler d'eau, l'eau dans tous ses états. À quoi sert-elle en feng shui? Où la trouver? Où la placer? Qu'est-ce qu'elle signifie? Tout ça, on va le voir durant cette émission. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Boer. Et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi, bien entendu, de faire votre connaissance. Alors, si on s'intéresse au sujet d'aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, c'est une version éditée d'un direct que j'ai fait juste avant. Et donc là, je vous ai directement préparé une courte vidéo avec les informations que j'ai données durant cette émission en direct. Donc, si vous voulez participer à mes émissions en direct, c'est tous les jeudis soirs à 19 h. Et je serai bien entendu ravi de vous y retrouver. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas, c'est super important de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les dernières vidéos que je poste ou des directs, bien entendu. Donc je compte sur vous et n'oubliez pas de vous abonner. On va directement passer au thème qui nous intéresse, à savoir l'eau en feng shui. Donc qu'est-ce qu'elle représente, à quoi sert-elle, où la trouve-t-on, comment la placer à l'intérieur de chez nous? Tout cela, je vais vous l'expliquer durant cette émission. Et donc on va commencer en fait par une petite définition, et je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, mais on a dit tout à l'heure feng shui. Qu'est-ce que ça veut dire feng shui? Ça veut ni plus ni moins dire vent et eau. En tous les cas, effectivement, si on traduit feng shui, c'est vent et eau. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que le chi va naître dans les montagnes, il est dispersé par le vent. C'est comme ça que j'ai envie d'expliquer la chose en fait. Il est dispersé par le vent et il est collecté, il est concentré par l'eau. En fait, l'eau est très importante en feng shui parce que c'est vraiment là où le chi va se collecter, là où il peut être concentré également, mais c'est également ce qu'on va voir juste un peu après, un activateur bien entendu d'énergie. Alors après on verra si c'est toujours bon d'avoir de l'eau en présence quelque part, bien entendu. Alors donc ça c'était juste pour cette petite explication par rapport à l'idéogramme que vous voyez ici avec feng shui. Et donc ce qui va être important pour nous, ça va être shui, ça va être l'eau. Et pourquoi elle est importante? Parce que déjà quand on parle d'eau en feng shui, alors au-delà du fait que c'est là où va se collecter le chi, l'énergie, là où va se collecter ou se concentrer ce chi, cette énergie, l'eau en feng shui, quand on parle d'eau visible. Et donc quand on va parler par exemple tout à l'heure des habitations, on parle de l'eau visible du seuil de votre porte par exemple, d'accord? Ou alors ça peut être bien évidemment un peu plus loin si on prend une région géographique un peu plus grande, mais en tous les cas il faut qu'elle soit visible. Donc quand vous entendez quelqu'un qui vous parle de cours d'eau souterrain en vous disant que ce sont les veines du dragon en feng shui, non, ce n'est pas le cas, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans une émission précédente quand on parlait de mythes et que j'ai un peu démystifié certaines choses. Les eaux souterraines, ça ne nous intéresse pas en feng shui parce que ce n'est pas visible. Donc le feng shui ne s'occupe pas de géobiologie, ça je l'ai déjà dit, je le reprécise à nouveau, ce n'est pas la même chose, c'est quelque chose de complètement différent. Il faut savoir qu'en feng shui, il y a différents types d'eau, bien entendu. On va avoir différents types d'eau en fonction de comment est cette eau justement. Et pour commencer, je vous mets une petite image assez sympathique. Donc voilà, là on voit un cours d'eau, on voit une rivière, j'espère que vous la voyez bien. Donc on voit quelque chose de sinueux, on voit quelque chose de tranquille, hein, c'est assez paisible comme décor, comme scène. Et en fait, il faut savoir que ce type d'eau, on va l'appeler un type d'eau sentimentale. Donc c'est en fait, vous vraiment visualisez quelque chose de calme, quelque chose de serein, d'accord? Donc quand l'eau coule, sereinement coule, sans vitesse, etc., mais tout doucement, tranquillement, c'est ce qu'on appelle une eau sentimentale et c'est ce type d'eau qu'on a envie d'avoir dans son environnement. Ça peut être un lac également, bien entendu, mais quelque chose de calme, d'accord? Donc ça, c'est déjà une chose importante à retenir quand on parle d'eau en feng shui et d'eau dans son environnement. Parce que à l'inverse de cette eau, on peut également avoir une eau qu'on va appeler impitoyable. Pourquoi impitoyable? Parce qu'elle est rapide, parce qu'elle peut causer des dégâts, parce que c'est une grosse masse d'eau en mouvement, vous voyez. Donc c'est ce chi là par exemple, on n'en veut pas nécessairement parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop rapide, qui est beaucoup trop brutal et qui peut avoir des impacts assez catastrophiques. Vous le savez, quand il y a des inondations, comment ça se passe? Je ne vais pas vous faire de dessin, je pense que vous avez toutes et tous vu dans le passé déjà ce type d'image assez incroyable
que quand la nature se déchaîne, elle peut vraiment faire des dégâts. Donc voilà, ça c'est le type d'eau qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir près de chez soi, ou en tous les cas vers son habitation, parce que ça peut être menaçant bien entendu, et ça va être considéré comme un sachi, donc comme un chi défavorable en fait. Donc ça c'est pour l'eau. Alors, de nos jours, dans notre monde contemporain, on va souvent parler d'eau, d'eau virtuelle. Qu'est-ce que sont les eaux virtuelles? Ce sont nos routes. Et donc nos routes, avec le mouvement des véhicules qui sont dessus, vont également avoir cette même étiquette, j'ai envie de dire, d'impitoyable ou de sentimental, en fonction de si on a une route sinueuse et tranquille, ou si on a une autoroute où les voitures roulent très vite, et dans ces cas-là, on a un déplacement d'énergie qui est très rapide. Donc une fois de plus, c'est pas ce type d'eau qu'on va rechercher dans son environnement. Donc ça, c'est très important à retenir également. Alors, on va directement continuer avec ce que j'avais envie de vous dire. Et donc, quand on parle d'eau, on va avoir aussi deux types d'eau. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. Deux types de polarité, j'ai envie de dire, par rapport à l'eau. On en parle souvent, et on parle souvent d'eau yang ou d'eau yin. Qu'est-ce que de l'eau yang? C'est de l'eau en mouvement. Qu'est-ce que de l'eau yin? C'est de l'eau qui n'est pas en mouvement. C'est par exemple de l'eau que vous allez trouver dans un bol, ou que vous allez trouver dans un vase, mais qui n'est pas en mouvement. De l'eau yang, à l'inverse, ça va être quelque chose qui est type une fontaine par exemple. Ça peut être un seau avec une pompe dedans et de l'eau qui va bouger constamment. Donc ça, c'est de l'eau yang. Eau yang et eau yin, on va s'en servir différemment en feng shui. Ça, je pense que vous l'avez déjà un peu intégré si vous me suivez depuis pas mal de temps. Et si vous suivez mes prévisions mensuelles que je donne chaque mois également ici sur YouTube, vous savez également qu'on va parfois utiliser l'eau yin pour atténuer les effets d'une étoile volante mensuelle ou annuelle défavorable, métal par exemple. Donc dans ce cas-là, on va utiliser l'eau yin pour épuiser cette étoile. L'eau yang, on va l'utiliser comme activateur au sein de nos habitations. Par contre, il faut que cette eau yang soit évidemment visible, il ne faut pas qu'elle soit recouverte et qu'en plus, elle soit surtout bien placée. C'est ça qui va être super important, parce que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui me disait, en parlant d'eau en général, qui disait eau égale abondance. Eh bien non, l'eau ce n'est pas égal abondance. Ça peut activer des énergies qui vont éventuellement nous procurer cette abondance, mais ça peut aussi activer des énergies qui nous sont défavorables. Et j'ai envie de dire, le secret de tout ça et pourquoi ça va faire soit l'un soit l'autre, c'est uniquement le placement. C'est le placement, ça c'est la première chose, et ça va être le timing aussi, ça va être de le faire au bon moment et à la bonne heure par exemple. Donc ça c'est super important. Donc là il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Si je résume, l'eau en feng shui ne veut pas dire abondance, prospérité, argent, etc. Absolument pas. Ça peut stimuler ces énergies-là, ok, si c'est bien placé et si c'est placé au bon moment, mais ça peut également stimuler des énergies défavorables tout simplement. Si vous la placez dans un mauvais secteur, ça peut très bien vous apporter tout le contraire de ce que vous recherchez. Ça peut très bien vous apporter vraiment l'opposé de l'abondance. Ça peut vous apporter des pertes financières, ça peut vous apporter des problèmes judiciaires ou ce genre de choses. Donc il faut quand même être prudent avec le placement de l'eau et surtout le timing aussi, à quel moment vous allez placer cette fameuse eau ou cette fameuse fontaine. Pour qu'une fontaine puisse être efficace en feng shui, il faut qu'elle soit assez profonde, j'ai envie de dire un bon pied d'adulte, donc 25 à 30 cm de profondeur au moins, parce que petite fontaine avec ça de fond, ça va être petit bénéfice entre guillemets si j'ai envie de résumer les choses. Ça veut tout simplement dire que l'eau ne sera pas en assez grande quantité pour pouvoir activer le chi environnant, l'énergie dans laquelle vous avez envie de puiser, que vous avez envie d'activer pour obtenir des choses favorables. Au niveau de l'environnement extérieur, là où on a envie d'avoir par exemple une rivière, un lac, etc. par rapport à son habitation, durant la période dans laquelle on se trouve encore actuellement, il était très bon d'avoir cette eau à l'est, mais vous pouvez retenir de façon générale qu'on peut avoir de l'eau, et ça c'est valable jusqu'en 2044, donc on a encore, vous voyez, pas mal d'années, on a encore la prochaine période 9 pour laquelle c'est encore valable. On peut avoir de l'eau dans son environnement, que ce soit proche ou un peu plus lointain. On peut avoir de l'eau au sud-ouest, on peut avoir de l'eau au nord, on peut avoir de l'eau à l'est et au sud-est. Durant la période 8, dans laquelle on se trouve encore en ce moment, théoriquement, il fallait avoir de préférence de l'eau à l'est. Pour la prochaine période, la période 9, dans laquelle on se trouvera à partir de 2024,
là, il faut de l'eau de préférence au sud-est. Donc ça, vous pouvez directement le noter. Si vous avez envie d'observer votre environnement pour voir où est placée la rivière, où est placé le lac, où est placé l'océan éventuellement, etc., il faut regarder si par rapport à votre habitation, cette eau se trouve au sud-ouest, au nord, à l'est ou au sud-est. Et de préférence pour la période 9 au sud-est pour bien faire les choses. Malgré tout, pour la période 9, si vous voulez savoir exactement si votre habitation est en adéquation avec la période 9 à venir, il faut de préférence avoir une montagne au sud de votre habitation et de l'eau au nord. Comme ça, vous êtes en adéquation avec la période 9 parce que là, on a vraiment un axe sud-nord qui va être important durant cette période. Malgré tout, le meilleur emplacement pour l'eau, et ça c'est valable pour ce que je vais expliquer juste après, ça va être le sud-est comme lieu ultime, emplacement ultime pour l'eau, si c'est par exemple pour une fontaine ou une piscine sur votre propriété. D'ailleurs, j'avais eu une question de Christine qui demandait: j'aimerais créer un bassin avec une cascade dans le jardin, comment l'exposer? Alors Christine, pour dire clairement les choses, la meilleure des choses dans ces cas-là, c'est de faire appel à un consultant feng shui qui va, en fonction de votre habitation et des différentes formules qu'on peut appliquer, trouver le meilleur emplacement pour ce bassin, pour cette cascade dans votre jardin. Cela dit, de façon très générale, donc là de façon vraiment générale, sans avoir vu votre habitation, sans avoir observé l'environnement, sans avoir pris des mesures avec un Luopan, avec cette boussole chinoise, je dirais que de façon générale, vous pourriez la placer au sud-est et de préférence avec l'eau qui coule vers votre habitation, bien entendu, vers votre porte d'entrée par exemple. Donc ça c'est pour répondre à la question de Christine, mais bien entendu le mieux quand même de faire appel à quelqu'un de réellement formé et de compétent pour étudier toutes les différentes possibilités et éventuellement voir si au niveau de l'environnement il n'y aurait pas des contradictions par rapport à ce que je suis en train de dire. Je vais juste finir avec cette partie piscine, eau, etc. Piscine, fontaine ou arrangement dans le jardin. Et donc quel type de fontaine on peut privilégier si vous avez envie de mettre une fontaine par exemple dans votre jardin ou une cascade ou ce genre de choses? Alors pour les types de fontaines, vous pouvez très bien privilégier ce genre de fontaine ou alors également ce type de fontaine, c'est pas mal aussi. Donc ça c'est des choses que vous pourriez tout à fait utiliser dans votre jardin ou sur votre propriété en tous les cas. Pour trouver l'emplacement, on le fait par rapport au centre de l'habitation et on regarde avec la boussole où se trouve en l'occurrence ce que je vous conseille moi, parce que ce sera bien aussi pour la période qui arrive, pour la période 9, je vous conseille de plutôt la placer au sud-est. Là j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire avec toute cette eau, donc j'espère que c'était intéressant pour vous en tous les cas. Si vous avez des questions que je n'aurais pas abordées durant cette émission, n'oubliez pas de les poster en commentaire et soit j'y répondrai directement ou alors je referai une émission supplémentaire pour aborder vos questions. Donc n'oubliez pas, participez, commentez, moi ça me fait toujours plaisir. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, moi ça me fait toujours super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine émission. C'était Johan, ciao bye bye.